Bienvenue dans le podcast de Steve Haldeman, la littérature au 7e ciel. Aujourd'hui, je suis avec Maxime. Maxime, exactement. À la Musardine, ça faisait un moment que je voulais passer. Plusieurs personnes m'ont incité à venir te voir et je crois que la dernière personne en date, c'était Emma Cavalier, dont j'ai fait l'interview il y a un mois. D'accord, ok. Et qui m'a dit, va voir Maxime, il a plein de choses intéressantes à raconter sur ce qui se vend, sur ce qui plaît, sur, d'une façon générale, les tendances, sur tout ce qui est littérature érotique. Elle est bien aimable. Puis oui, elle t'a bien vendu. Bah, c'est... Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter la Musardine ? La Musardine, c'est une vieille maison qui a presque 30 ans, qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Mais en réalité, c'est une maison qui est beaucoup plus ancienne, qui a des origines fin 70, début 80 pour ses premières structures, à l'époque où ça appartenait à Hachette. Hachette, c'en est à travers la structure Mediamine, qu'Hachette a créée, je crois, toute fin des années 70 et qu'elle a conservé jusqu'au début des années 90. Et ça s'appelait déjà la Musardine ? Non, ça s'appelait Mediamine. Dans les années 70, il y a une grande mode des romans de gare érotiques. Toutes les maisons d'édition en avaient, donc Hachette a créé sa propre collection, qu'elle a fait vivre pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça commence à péricliter dans le milieu des années 80. Période où Claude Barre, qui est le fondateur de la Musardine, a été embauché chez Mediamine et où il a fait rentrer peu de temps après Esparbeck. Esparbeck, comme auteur et directeur de collection, va complètement rénover ce qu'était la proposition de Mediamine à ce moment-là, lance des séries qui sont encore actives chez nous de nos jours, Les Interdits ou Les Confessions érotiques, là, ce qui est dans les bibliothèques derrière nous. Ça marche bien, mais avec le temps, le porno chez les grands éditeurs passe de mode et Hachette souhaite s'en séparer. Et Claude et... Là, on est dans les années 90 ? Au début des années 90, et Claude Barre et Esparbeck rachètent, enfin surtout Claude rachète le catalogue Mediamine à Hachette et décide de lancer une maison d'édition consacrée à l'érotisme. Donc la maison d'édition et la librairie se créent plus ou moins en 95, on ne sait plus qui apparaît en premier. Parce qu'avant, c'était pas une librairie, c'était une maison d'édition, enfin c'était une annexe d'Hachette, quoi. Voilà, exactement. Et quand Claude crée la Musardine, je ne sais plus si c'est d'abord la maison d'édition et il y a des librairies ou l'inverse. Toujours est-il qu'en 95, la Musardine apparaît et est une nouvelle structure. Pendant une bonne dizaine d'années, Esparbeck à la Musardine va développer Les Interdits, Les Confessions érotiques, va développer d'autres collections, va écrire énormément, va créer un pool d'auteurs, va les chapeauter, va les torturer joyeusement pour être sûr qu'ils écrivent exactement comme il en a envie. Voilà. Oui, parce qu'il a beaucoup écrit, j'en ai lu un de lui en particulier, La Jument, mais je ne savais pas qu'il avait aussi ce rôle de directeur de collection. Si, à l'origine, pour ces collections-là, il écrivait les préfaces, il sélectionnait les textes, il les retouchait, il était assez impitoyable avec ses auteurs. Il était très exigeant, mais il avait une idée de l'écriture très précise pour le porno, qui considérait que il y avait deux choses à prendre en compte. Un, on pouvait écrire du bon porno, et deuxièmement, il fallait penser au lecteur. Il a veillé pendant très longtemps à ce que la ligne éditoriale reste sous cet angle-là, et il a écrit presque une centaine de romans en une dizaine d'années. Et il y a tout un tas d'autres noms qui vont venir s'agréger au fur et à mesure sur la Musardine, notamment Jean-Jacques Pauvert, éditeur émérite, redécouvreur de Sade, qui a eu maintes démêlés avec la justice, et qui arrive dans les années 90 à la Musardine et qui développe Lecture amoureuse, donc la collection de livres de poche de la Musardine, qui se veut, à l'origine, présenter des incunables de la littérature érotique, des libertins jusqu'à nos jours, exhumer tout un tas de textes rares. Avec le temps et après le départ de Jean-Jacques, la collection évolue et elle devient le passage en poche des livres publiés sous le label Musardine. Tu cites la Jument. La Jument, c'est nécessairement un contenu de 2-3 livres qui avait pu être fait précédemment chez Mediamine, et qui est retravaillé, qui est refondu. Disons que ce qu'on trouve que le label Musardine pour Esparbeck, c'est la version définitive et plus qualitative des romans d'origine. Oui, j'ai fait un podcast sur notamment la Jument, parce que je voulais en parler. La Musardine, à ma connaissance, c'est la seule librairie spécialisée en littérature érotique. Alors, aujourd'hui, oui, c'est la dernière qui reste. Quand ça s'est créé dans les années 90, alors il y avait des concurrents. Je ne sais pas s'ils existaient encore ou s'ils avaient fermé, mais il y avait la librairie de Dominique Leroy dans le quartier latin qui était assez connue dans les années 70. Alors, dans la Musardine aujourd'hui, à la Musardine, qu'est-ce qu'on trouve et qu'est-ce qui se vend bien aujourd'hui ? Alors, Musardine... On trouve à peu près tout comme dans une librairie, dans tous les domaines, mais avec un seul sujet. On est monomaniaque, donc on va traiter d'érotisme, de sexualité ou de pornographie. Enfin, je dirais, érotisme et pornographie, pour moi, c'est la même chose. Chacun y place un peu son curseur où il veut, mais il y a aussi beaucoup de bouquins sur la sexualité qui
je ne sais pas s'ils étaient présents tout de suite, mais ça s'est développé avec le temps, des collections à la fois d'essais, mais aussi des collections pratiques pour parler de sexualité. Comme dans une librairie classique, on a à peu près on a un pôle littérature, un pôle beaux livres, avec des beaux-arts de la photo, du cinéma, de l'illustration, des arts graphiques, de la bande dessinée, qui, comme dans toutes les librairies, est très massive et particulièrement abondante, de la littérature en grand format, en poche, nos collections de romans de gare qui sont souvent vendus que chez nous, le pratique, la sexualité, les essais, voilà, des petits rayons dédiés, un rayon LGBT aussi. Alors, il y a une chose que moi j'ai vue en 20 ans, pour ce dont je me souviens, c'est que j'ai la sensation persistante qu'il y a beaucoup plus de BD qu'avant. Et en particulier un pôle BD qu'on pourrait appeler manga, hein, clairement, qui était quasi inexistant à ma connaissance il y a 20 ans, mais peut-être que je me trompe. Non. Enfin, tu te trompes pas, effectivement, et ça fait partie de ces évolutions. Après, les marchés évoluent, la manière dont les choses sont produites. La BD a toujours été très présente, dès le début à la Musardine. Après, c'est vrai qu'il y a des évolutions, notamment le manga, là, depuis 4-5 ans, qui est vraiment en pleine croissance. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui existent. Nous-mêmes, on a créé notre propre label pour éditer du manga. Actuellement, qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Seiko. Il y a 2 autres acteurs qui produisent plusieurs ouvrages par an. Un 4e qui est japonais mais qui fait des traductions en français, et on a un 5e qui va apparaître, et tout le monde a l'ambition de faire des publications nombreuses au fil des années. Donc, c'est un rayon qui est en pleine croissance et qui était vraiment très pondéré avant que j'arrive. Encore une fois, je fais une analogie avec la librairie classique, mais le manga est le moteur du rayon BD, qui est le moteur des librairies. Voilà, c'est pareil chez nous à la Musardine. On a un jeune public qui est très accro au manga, et au manga érotique, ou les hentai, comme ça s'appelle. Ils achètent presque tout, ils sont très fans, et donc c'est mon travail depuis quelques années de les faire venir jusqu'à la librairie. Je veux que quand ils viennent ici, ils réalisent que j'ai quasiment tout, et surtout qu'ils peuvent les consulter, ils peuvent les voir. Voilà, il n'y a rien de honteux dans le fait de venir les acheter ici, et qu'ils peuvent prendre le temps de choisir et de se rendre compte de ce qui existe. Alors tu me disais qu'historiquement c'est surtout de la BD franco-belge, mais moi j'ai découvert que les Italiens étaient très présents, les auteurs, auteurs-autrices j'imagine, bien sûr, de BD oui, je dis franco-belge, mais les Italiens sont effectivement omniprésents, la moitié du rayon doit être fait par des Italiens, oui. Une des spécificités de la librairie, outre sa spécialité, c'est que les gens viennent y chercher ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est très clairement pour ça que je suis venu la première fois, parce que je recherchais Histoire d'eau que j'avais lu, mais il y a des années, j'étais même pas majeur, mais on le trouve à la Fnac. Et effectivement, j'en ai trouvé un autre à la Fnac comme ça à l'époque, c'était Dolorosa Soror, mais tout le reste, Esparbeck, j'ai découvert ici. Et puis un certain nombre d'autres comme ça que j'ai acheté ici de mémoire, Mélanie Muller que j'interviewe en podcast, qui avait écrit Frappe-moi, et puis un certain nombre d'autres comme ça, et effectivement je les ai trouvés qu'ici. Oui, effectivement. Alors pour la littérature c'est un peu différent, parce que c'est moins outrageux que la bande dessinée où les dessins ont un impact visuel plus dérangeant, mais la littérature est... Au mieux, c'est un petit rayon érotique caché dans un coin. Et la logique des libraires pour les planquer est assez forte. Ou c'est dilué dans la littérature générale. Ce qui fait que ça les rend pas très visibles. Ouais. L'autre gros avantage que j'ai vu en venant ici, une fois j'y étais, alors je sais pas si c'était peut-être pas toi il y a 20 ans. Non, c'était pas moi. Voilà. Mais très clairement, il y a un conseil qui va avec. C'est-à-dire que la personne que j'avais déjà vue connaissait bien le rayon, donc elle savait me proposer ce que je cherchais en fait. Tu fais le travail à ma place, mais c'est exactement ça. Le conseil est là. Pour avoir travaillé très longtemps en librairie classique, plus généraliste on va dire, il y a toujours eu des érotiques dans les librairies où j'ai travaillé, mais quelques gouttes d'eau perdues dans des rayonnages gigantesques, et surtout on planque ça dans un coin, on n'en parle pas, et on fait comme si ça n'existait pas, et on se contente de les vendre et d'être bien content d'en vendre. Voilà, on y va mollo, il n'y a que Manara on va dire, ou Serpillieri qui... sont, tout en étant franchement érotiques, ce sont de grands auteurs acceptés partout, donc il n'y a pas de souci. Ils ont de l'aura, effectivement. Bon, on en arrive de toute façon à la fin de cette interview. Ce qui serait intéressant, c'est que tu me rappelles où c'est, la Musardine, que les gens puissent venir. Alors, la Musardine, c'est dans le 11e arrondissement à Paris, au 122 rue du Chemin Vert. On
on est toujours à la même adresse depuis le début, donc ça n'a pas changé. On est facile à trouver, un peu discret, mais facile à trouver. On nous trouve aussi sur notre site internet, lamusardine.com, tout simplement, pour ceux qui n'ont pas le plaisir d'être à Paris. On retrouve la plupart des ouvrages qui sont proposés à la librairie sur le site internet, avec en plus beaucoup d'exclusivité numérique. Donc il y en a pour tous les goûts, encore une fois. Est-ce que tu peux parler de ce qui se vend bien ces jours-ci, ces dernières semaines ? Ouais, c'est toujours un peu particulier à la librairie parce que contrairement aux autres, on n'a pas des best-sellers qui dépotent des dizaines d'exemplaires par jour. Si on veut, basiquement, nos meilleures ventes actuellement, c'est nos mots fléchés érotiques. Ça fait 3 ans qu'on en fait. C'est très amusant. J'ai même des mamies fans de mots fléchés qui sont venus m'en acheter en se marrant. Enfin voilà, c'est le cadeau qui réconcilie tout le monde avec l'érotisme. Après, côté littérature, le livre qui vend le mieux, en général, c'est sur nos productions. Ce qu'on vend le mieux ici, c'est nos propres livres. Et c'est le livre de Claire Van Corda, Insatiable, qui est sorti il y a déjà 3 ans, que je continue à beaucoup pousser, parce que je trouve que c'est un des meilleurs livres sortis ces dernières années. On a aussi Indécente, qui est un collectif de nos autrices réunies, qui propose c'est un recueil de nouvelles au féminin, qui marche très bien, qui est pour moi une super carte de visite pour faire découvrir à la fois ce qu'on produit, qui sont nos autrices, à des gens qui ne connaissent pas encore très bien. J'ai vu que Chloé Safi avait participé à ce... Tout à fait. Elle a participé à Indécente, à Immoral, qui est plus ou moins un 2e volume de recueil qui est ciblé BDSM. Alors, Immoral, toutes celles que j'ai interviewées et qui ont participé m'en ont parlé, mais Indécente, elles m'en ont pas parlé. Il est sorti récemment ? Indécente, il est sorti il y a 2 ans, Immoral l'an dernier. D'accord, et on aura Ardente en janvier. D'accord, ok. Pour des histoires d'amour et de cul qui sortira un petit peu en la Saint-Valentin. Elles m'ont parlé du dernier, quoi, grosso modo. Elles ont parlé du dernier parce que c'était celui qui était le plus frais dans leur tête, voilà. Mais on retrouve une partie du casting qui était sur Indécente ou Immoral dans Ardente à apparaître en janvier et qui devrait être encore une fois une réunion de plein d'autrices assez talentueuses. Écoute, je te remercie, on va s'arrêter là-dessus parce que la rue fait beaucoup de bruit. Oui. Là, donc merci de m'avoir consacré un petit peu de temps. Je t'en prie, avec grand plaisir. Bon. Je vous rappelle que Rose et moi sommes auteurs de Ma soumise, mon amour, et Mon maître, mon amour, les versions masculines et féminines d'une même histoire. Il s'agit de la naissance des amours de Charline et Marc qui se rencontrent sur les bases de leur attirance pour les relations de domination-soumission. Tous deux vont s'investir dans cette relation passionnelle à corps perdu, en négligeant la communication nécessaire. Et c'est là qu'est tout l'intérêt de ce double roman. Chacune des 2 versions est écrite à la première personne, permettant au lecteur de comprendre intimement soit Marc, soit Charline, ou les deux versions étant à la fois très différentes et complémentaires. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un nouvel épisode.